Bonjour à tous, Monseigneur Dornelas rencontre les paroissiens de Montfort-sur-Meux, une messe pour commémorer les attentats du 13 novembre et la 6e journée mondiale des pauvres. C'est dans SIC ce lundi. Dans cette église de Montfort-sur-Meux, vous avez mis votre confiance dans un prêtre, le Père Yannick Poligny, qui, pour vous, a célébré les sacrements et prêché la parole de Dieu. Voilà que soudainement et brutalement, l'image que vous aviez de ce prêtre se brise. Votre confiance a été trahie. Ma confiance a été trahie également. Après l'incarcération du père Yannick Poligny et sa mise en examen pour viol aggravé sur mineurs de plus de 15 ans et usage de stupéfiants, Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, est venu rencontrer ce dimanche les fidèles de Montfort-sur-Meux. Lors de la messe célébrée en l'église Saint-Louis-Marie en Brocéliande, Monseigneur Dornelas leur a demandé pardon au nom de l'église pour les souffrances et les défiances que cela engendre en eux. La messe était célébrée dans la couleur liturgique violette, signe de pénitence, d'attente et de deuil. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, nous pleurons parce que l'un de ces plus petits, un mineur de plus de 15 ans, a été abusé violemment. Il a été blessé dans sa chair et dans son âme. Selon notre foi chrétienne, Jésus est crucifié en lui, comme Jésus est crucifié dans toutes les victimes d'abus sexuels. Nous prions pour lui. Nous prions pour toutes les personnes victimes. Monseigneur Dornelas a béni l'Église afin qu'elle soit totalement lavée du mensonge qui l'a habité et qui est tellement contraire à la maison de Dieu. Avec une grande tristesse, c'est par ces mots que Monseigneur Battu a annoncé dimanche à ses fidèles la convocation de l'abbé Pierre Cabarat, curé doyen des paroisses de Vendôme, pour soupçon d'agression sexuelle sur mineurs. L'évêque de Blois avait fait un signalement il y a 1 an auprès du procureur à la suite d'un témoignage reçu par la cellule d'écoute du diocèse. Les faits étant prescrits par la justice civile, Monseigneur Battu a donc décidé de saisir la Congrégation pour la doctrine de la foi et de demander l'ouverture d'un procès canonique. À titre conservatoire, pendant le temps de l'enquête, l'évêque a demandé à l'abbé Cabarat, qui a été aumônier de groupes de jeunes à plusieurs reprises, de quitter toutes ses missions actuelles et de ne plus exercer de ministère public. Bouleversé, Monseigneur Battu a prévenu lui-même les paroissiens de Vendôme en se rendant ce week-end aux différentes messes dominicales. Stella, Louis Felipe, Guillaume et tous ceux qui ont péri dans les attentats du 13 novembre 2015. Dimanche, la paroisse Saint-Ambroise à Paris a commémoré la disparition des victimes des attentats du 13 novembre 2015. 200 personnes étaient rassemblées dans l'église Saint-Ambroise, située à 200 mètres du Bataclan. Des paroissiens et des visiteurs sont venus prier pour les victimes, disparues il y a 7 ans, lors d'une messe présidée par Monseigneur Emmanuel Toit, vicaire général du diocèse de Paris. C'est cette espérance-là qu'au nom de l'Église, j'ai profondément le désir de vous transmettre ce soir, en particulier vous qui avez perdu brutalement et sauvagement un proche dans ces assassinats du 13 novembre 2015. Leur vie n'est pas détruite, elle est transformée. Chacun a pu prendre un temps de recueillement à la chapelle du Calvaire ou chapelle du Souvenir, où sont inscrits les prénoms des 130 victimes. Dimanche, à l'occasion de la 6e journée mondiale des pauvres, le pape François a déjeuné à une tablée exceptionnelle dans la salle Paul VI au Vatican. Ce repas, organisé par le Vatican avec l'aide de Caritas Rome et de la communauté Sant'Egidio, a réuni 1300 personnes défavorisées.
Lors de la messe du matin, le pape a invité à écouter le cri de douleur étouffé des plus faibles. Le thème de cette 6e journée mondiale des pauvres était « Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous ». Pendant la semaine qui a précédé, des initiatives ont été promues par le Dicaster pour l'évangélisation, comme la réouverture d'une clinique mobile Place Saint-Pierre pour accueillir et soigner les personnes dans le besoin. Samedi, 7 ONG se sont rassemblées pour le climat sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'occasion de la COP27. Parmi elles, les mouvements Chrétiens Unis pour la Terre, Laudato Si ou encore l'association multiconfessionnelle Greenface. L'occasion pour elles d'exprimer le point de vue chrétien sur les enjeux de la justice climatique. Pour Priscille de Poussin, secrétaire du bureau de Chrétiens Unis pour la Terre, les églises mondiales ont leur mot à dire dans les rapports Nord-Sud pour lutter contre les inégalités en influençant les politiques vers plus de justice. Le mouvement eucharistique des jeunes fêtait les 60 ans de sa refondation ce week-end. À cette occasion, du 11 au 13 novembre, 350 responsables du MEJ ont participé au rassemblement Ephata à Bordeaux. Les jeunes de France, Belgique et même du Luxembourg se sont réunis pour des temps de travail, de fêtes et de prières. Ce rassemblement avait pour thème « Confiance, lève-toi ». Lors de ce rassemblement, les mégistes ont pu travailler ensemble sur les 5 orientations du mouvement : la pédagogie, la formation, les liens avec la famille ignatienne, l'accompagnement des 18-25 ans et surtout se projeter jusqu'aux prochaines assises prévues en 2025.